L'invité de la rédaction est Charles Piquet. Bonjour Charles Piquet. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise. Alors dites-nous un petit peu, il y a une semaine d'ici, Chris Peeters, votre homologue de la région flamande, disait clairement que la région bruxelloise n'est pas une région comme les autres, qu'elle est un petit peu particulière. Est-ce que c'est vrai ? Mais évidemment que c'est faux, mais cet entêtement, cet acharnement à ne pas vouloir la région de Bruxelles et le fédéral aussi. Autour de la table, ça veut bien dire qu'on veut une sorte de partage négocié, et c'est ça qui m'inquiète pour le moment. Donc il y a plus que des symboles, il y a aussi une volonté de se projeter dans l'avenir en éliminant Bruxelles et le fédéral, qui restent évidemment des symboles du maintien de la Belgique. Mais est-ce que Rudy Demotte, qui est aussi ministre-président de la communauté française, ne pourrait pas vous défendre et parler de la réforme de l'État seul avec Chris Peeters ? Mais il est évident que la région de Bruxelles a sa spécificité, et on sait aussi que Rudy Demotte et moi, nous nous entendons très bien, nous coordonnons, nous discutons d'un certain nombre d'éléments stratégiques de cette réforme de l'État, mais je ne vois pas pourquoi la région de Bruxelles, qui a un parlement, qui est la troisième région, qui est évidemment aussi un fait depuis 20 ans, devrait aujourd'hui être rejeté d'une table de négociation. Parce que n'oubliez pas ceci, je voudrais profiter de l'antenne pour le dire, la négociation institutionnelle, c'est pas seulement des symboles, c'est pas seulement des choses abstraites, c'est du quotidien des gens. Hein. Comme quoi, par exemple demain, vous pouvez très bien négocier une mauvaise loi de financement pour une région, et ça veut dire que cette région est obligée d'augmenter la fiscalité, de fermer des équipements, etc. Il y a des choses très concrètes qui vont résulter de la négociation. Alors déjà aujourd'hui, les finances bruxelloises sont très mauvaises. Est-ce que vous avez par exemple dû déjà renoncer à certaines choses ? Oui, le sort injuste fait à Bruxelles est bien connu, évidemment, en termes de financement. Surtout que certains ont refusé le premier paquet de négociations, considérant que c'était vraiment inacceptable, parce qu'il y avait là un pseudo-cadeau pour 65 millions d'euros pour Bruxelles. Voilà. Donc vous voyez, c'est un étranglement institutionnel, mais qui aussi aura des résultats concrets sur la vie des gens. Mais est-ce que vous avez dû aujourd'hui renoncer à des choses ? Pardon ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez dû renoncer à des choses que vous aviez promis aux Bruxellois ? Oui, quoi, par exemple ? Pour le moment, par exemple, le fonds du logement à Bruxelles est fort sollicité. Nous n'avons pas des moyens pour financer le fonds du logement à Bruxelles, qui permet l'accès à la propriété pour des gens qui ont des revenus plus modestes. Toute une série de matières qui sont à la COCOF, c'est trop compliqué à expliquer maintenant. Matières communautaires à Bruxelles. Oui, voilà. Pourrait être mieux financé, mais nous n'avons pas assez de moyens à la région pour lui transférer des moyens en matière de formation professionnelle, par exemple. Et donc, je pourrais prendre beaucoup d'exemples très concrets qui parlent d'eux-mêmes et qui illustrent bien ce que je disais. Quand on parle d'institutionnel, on parle aussi du concret des gens, et on parle aussi de socio-économique. Beaucoup disent la priorité est socio-économique. Bon, je suis convaincu de cela depuis longtemps, mais attention, le socio-économique, il est aussi influencé par l'institutionnel. Charles Piquet, ces négociations institutionnelles, elles vont nous mener où, selon vous ? Vers quel type de Belgique on va aller ? Cet entêtement à refuser le fédéral, à refuser la région de Bruxelles, à refuser autour de la table de négociation tout ce qui évoque encore la Belgique et le lien fédéral aujourd'hui, montre bien qu'on est probablement dans un effet d'accélération que moi-même j'avais pas deviné, on est probablement vers une phase qui pourrait être la phase ultime conduisant au confédéralisme. Il faut lire la presse flamande, il faut lire ce que la présidente du CDNV a dit. Donc on est à quelques heures d'un vrai divorce, si je comprends bien. Oui, je pense que, comme je l'ai souvent expliqué, en même temps que on s'écartent l'un de l'autre, il faut construire des ponts, et il y a pas mal de domaines dans lesquels, simultanément à la régionalisation de compétences, on devrait travailler pour savoir ce qu'on peut faire ensemble dans une philosophie, une culture du gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais vous parlez d'un modèle confédéral. Est-ce que ça veut dire que très clairement, de votre point de vue, de plus en plus, il devient impossible de parler entre flamands et francophones, et on va vers un divorce ? Est-ce qu'on peut résumer votre pensée comme ça ? Oui, écoutez, le pays est paralysé depuis plus d'un an. C'est que certains de ces apprentis sorciers ont envie d'aller loin. Donc, moi, je ne le souhaite pas. Je suis pas suspect de vouloir le confédéralisme. J'ai toujours été quelqu'un qui est plutôt attaché à une structure fédérale et très coopérative entre les entités régionales. Mais je pense que le pacte des Belges est quelque part en train de se rompre maintenant, sous la pression d'ailleurs d'une classe politique flamande qui en majorité est extrêmement exigeante, et d'une opinion publique qui a été chauffée à blanc par ces mêmes politiques. Et dans ce scénario, Bruxelles s'inscrit où ? Vous iriez vers la Wallonie ou vers la Flandre ? D'abord, on parlera surtout avec ceux qui nous respectent. C'est pour ça qu'on parle tellement avec la Wallonie pour le moment, et les déclarations de Rudy Demotte vont dans ce sens. Il y a là un respect de Bruxelles qu'on entend insuffisamment en Flandre. Mais ceci étant dit, Bruxelles doit travailler avec tout le monde. Et ce que j'ajouterais encore, c'est
et ça m'inquiète particulièrement, si on continue à nier Bruxelles, on va faire de Bruxelles un enjeu de déchirement en Belgique, et c'est très mauvais de faire de la capitale de l'Europe un symbole de déchirement, et c'est aussi une des choses que je crains, c'est que certains zouaves au nord du pays, je pèse mes mots, c'est vrai, il y a là des esprits éclairés qui ne se rendent pas compte qu'on est en train de jouer avec le statut international de Bruxelles. Vous pensez à qui? Des types comme De Wever et d'autres, vous avez le choix.